Hey, coucou les chabadous, je suis Al Pacino, vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme 8 femmes ou Effacer l'historique. Et si je suis ici, eh ben non, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler plutôt de ceci. Un T2B de 77, alors je vais prendre un peu de recul, voilà, parce que là on est le long de la route et je vais éviter de me faire écraser quand même. Donc là on a un vélo qui va passer, qui vient de passer. Donc véhicule entièrement restauré. Et quand je dis entièrement, de toute façon vous allez le voir en vidéo, qui risque de durer un petit peu longtemps. Alors je vérifie qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Au pire ils se pousseront. Hein. Hop. Alors on commence comme d'habitude par la partie avant. Donc on a une casquette ici en inox, pas coloré. Hein. On a un pare-brise avant de luxe, on peut le reconnaître avec ici le petit jonc chromé. La peinture, eh ben, c'est une peinture 10 sur 10. Je vous le dis tout de suite, si vous aviez prévu l'argument de la peinture pour baisser le prix, ça ne marchera pas, je vous le dis tout de suite. Il y a juste le pare-choc. Donc ça ne pourra pas être refait avec du HP34, étant donné que c'est une qualité merdique de l'aveu de son propriétaire. Et je vois très bien ce qu'il veut dire et la marque qui fait ça. Et voilà, bon, le mieux c'est de le changer. Il y a déjà le joint, le boudin en caoutchouc qui est possible de récupérer. Comme ça, c'est fait. Donc, on a la grille avec le pare-insecte. Le logo chromé, impeccable. Là, on peut voir la qualité de peinture. Arrête de klaxonner, toi. On a des casquettes de phare. Au niveau des chromes, alors c'est juste qu'il l'a passé au Karcher. Donc, il y a quelques petites gouttes, mais sinon, il n'y a pas d'impact. C'est pas piqueté. C'est impeccable. Le contrôle technique sera passé haut la main pour la vente. Donc, la petite antenne aussi. Voilà, pas tordu. Souvent, ça casse ici. C'est pas le cas. Alors le tableau de bord couleur claire, donc ça par contre je vous invite à mettre une espèce de tapis par au-dessus parce que quand le soleil quand vous avez le soleil en face pour conduire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Nico me confirme. Donc côté passager, on a les baguettes de luxe, on a les déflecteurs, on peut le voir, ils sont neufs, tout comme ici, c'est toujours un petit peu oxydé. Là, c'est pas le cas. On a le tour de fenêtre impeccable. On a les boutons. Alors, je ferai le tour après, mais si vous arrivez à voir, c'est des Wolfsburg avec le logo. Les portières, elles sont bien alignées. On n'a pas de choc, vu qu'il a été restauré. Donc des pneus à flanc blanc, les flancs blancs ce sont des rajouts, donc c'est pas des vrais flancs blancs, ça je tiens à le dire. Là comme il est légèrement rabaissé, je vais pas trop pouvoir vous montrer les passages de roues, mais quand je vais vous montrer le plancher, je pense que vous allez vite comprendre de quoi je parle. Au niveau des moons, coucou, on a le logo Wolfsburg, ça change du logo Volkswagen. En même temps on ne pourra pas trop confondre avec une Fuego. Donc pareil, hein, pas de bulles, tout a été respecté. On peut le voir jusqu'en bas. Impeccable. Donc jantes d'origine avec des pneus en 14. Ici pareil, hein, pas de corrosion, même pas de coulée. D'habitude c'est un petit peu rouillé à l'intérieur et ça se met à couler en dessous, ce qui n'est pas le cas. On a une jalousie d'un côté avec la moustiquaire. Et la jalousie elle est neuve. Regardez la qualité de reflet du chrome. Non, même à l'intérieur, c'est toujours plein de poussière ou autre. Et là, c'est neuf, tout simplement. Même toutes les équerres pour pouvoir monter les vitres. Impeccable. Au niveau de la gouttière, alors on a
un habillage chromé. Alors, c'est pas esquinté, c'est juste le plastique. Alors, le plastique de protection qui n'a pas été retiré. Vous voyez? Donc, quand je vous dis il est neuf, je rigole pas. Il est neuf. Là, c'est pareil. Bon, il y a juste une petite coulée, mais ça, hop, voilà, on fait comme ça. Et appuie, le doigt magique. Le doigt qui efface, qui répare. On le connaît tous. Hein. Au niveau de l'arrière, bah, toujours les entourages de fenêtres de luxe. On a la même chose ici sur les côtés. L'intérieur, ici, bah, c'est propre. On a une grande galerie. Ici, impeccable. Même au niveau des boiseries. Hein. Je pense pas qu'il y ait une goutte de pluie qui se soit posée dessus. Là, on a, tenez-vous bien, des radars de recul. Donc, bah, assez pratique. Même si perso, j'ai jamais eu l'expérience d'un choc en reculant. Donc, ici, l'inscription Volkswagen en plein milieu. Ça change un peu plutôt que d'être sur le côté. Donc, carte grise normale, j'ai oublié de le dire. Avec la petite phrase No airbag, no ABS, I die like a man. Donc, pour les gens qui ne parlent pas anglais, pas d'airbag, pas d'ABS, je meurs comme un homme. Bon, après, si vous êtes une femme et que vous souhaitez en faire l'acquisition, rien ne vous empêche de le décoller, de le modifier ou même de le décoller tout court. Donc ici, bah pareil. Hein. Je vous laisse apprécier la qualité de peinture. Donc ici, pareil, hein, avec les baguettes de luxe, les jeux chromés. Là, alors ici, on n'a pas de jalousie, on a une fenêtre coulissante. Donc, je vais éviter de me faire rouler dessus. Portière, alors, hop. Bien aligné. Ici, pareil, hein, au niveau des marchepieds ou autres. Bah, vu que ça a été refait, bah, c'est impeccable. Voilà. Ensuite, voilà, hop. Et là, c'est la surprise. Tout le dessous plutôt, est nickel. Alors, m'en veuillez pas si je fais quelques erreurs, mais il faut pas perdre de vue que j'ai 2000 km dans les pattes et 9 heures de sommeil sur 3 jours. Donc ne m'en veuillez pas. On passe à la cabine avant. Donc c'est ce que je disais, les logos ici Wolfsburg. Au niveau des panneaux de porte, alors un petit peu capitonné. Pas mal du tout. Ici, on a la tablette qui a été modifiée de façon à pouvoir avoir la direction assistée électrique. On a le pédalier qui a été retravaillé. Levier de vitesse d'origine avec le pommeau Wolfsburg. L'autoradio a été mis sur le côté étant donné que l'emplacement autoradio a été lissé. Hop. Donc là, le compteur, pareil, peint couleur du bus. L'autoradio fait Bluetooth parce que je vois qu'on a un petit micro ici. On a un volant qui a été refait façon bois exotique. Pas mal du tout. Tout est verni, hein, c'est pas de la rouille. C'est comme ça. Voilà, cherchez pas. Donc ici, la sellerie, tout comme les panneaux de porte, sellerie de très bonne facture. Avec les ceintures à l'avant. Donc ça, il faut lever, être à 2 de chaque côté pour pouvoir baisser le dossier. Donc ça, c'est possible, c'est pas fixe. Donc ça, c'est impeccable. Au niveau du ciel de toit, ça pareil, c'est aussi la surprise. C'est façon pont de bateau et c'est magnifique dans un combi. Il n'y a rien à dire. Même les plafonniers, tout ça, ça a été retravaillé. Alors ça me fait penser à des clignotants de chevaux. Je poserai la question au proprio, je pense que je ne me trompe pas. Donc au niveau du plancher, j'ai oublié de le montrer.
Donc pareil, hein, tout est neuf. On a une petite cabine de rangement associée avec la sellerie entre les deux sièges. C'est un hachoir que j'ai eu. Ah ouais. Bon. Moi je vous dis, les rues ne sont plus sûres de nos jours. Ça continue, c'est les Ukrainiens qui vont être mieux protégés que nous. Ah, rigolez pas, c'est vrai. Donc, côté passager, donc toujours la même sellerie. Hein. Pareil pour le plancher, les compas et autres, tout ça c'est nickel. Le plancher, bah, même état que de l'autre côté. Et ici, alors un truc très original. Donc déjà on a la mousse qui n'est pas craquelée. Il n'y a pas de déchirure ou de craquement dessus. Et alors, ça, très original, c'est la trappe de boîte à gants. Et en fait, elle s'ouvre pas comme ça, elle s'ouvre par le dessus. Voilà, avec les petites chaînes. Et support gobelet, ça fait tablette. C'est vraiment sympa. C'est un bus qui est plein d'initiatives, plein de nouveautés, plein de... Ouais. Et ouais, j'éternue. La pollution, ça. Donc on passe maintenant à la partie arrière. Donc là, bah, sellerie impeccable. Ça a été légèrement rehaussé de façon à ne pas avoir à retirer cette banquette là pour pouvoir le déplier. Donc 2 enceintes en plus des 2 complémentaires à l'arrière. Ici, toute la partie ici, c'est un range-merdier, on va pas se mentir. Alors, hop, bon, j'y arriverai pas. Bon, on peut voir. Et en fait, cette partie-là peut se retirer complètement. Voilà, c'est pas fixé. Et ici, alors, je vais... Donc, il n'y a pas la trappe. Alors, je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Et comme j'ai besoin de mes 2 mains et que l'autre main sert à tenir le téléphone. Ici, on a encore une bonne idée. Un tiroir qui se glisse entre les sièges. À savoir que c'est donc Combi Magazine, le numéro 44 de juillet, dans lequel il est paru. Alors, je vais retrouver l'article. Le voilà. Donc voilà, il a une parution presse. Voilà. Donc le petit tiroir. Ici, pareil, pour pouvoir libérer la ventilation vers l'arrière. Et pendant que j'étais en train de vous parler, eh ben, j'ai fait un petit peu de distraction. Et du coup, voilà à quoi ressemble la partie couchage. Avec le ciel de toit. Donc là, voilà, tout est à niveau. Donc là, bah, vous pouvez dormir à 2, 3 ou 18. Hein, ça dépend si vous êtes ouvert d'esprit ou pas. Donc voilà. Ça, pour prendre l'apéro, c'est impeccable. Alors, je vais refermer la porte. Ah, puis c'est bien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... C'est top. Donc la partie arrière, encore une surprise, je préfère vous le dire. Donc ici, pas de rouille, de cloque ou quoi que ce soit. On a l'habillage sur le thème de la sellerie, aussi en capitonné. Comme ça, vous pouvez vous cogner la tête en dormant. Vous ne risquez pas de vous blesser. La petite roue de secours ici. Et il y a aussi une bande, en plus des jail bars, une bande ici chromée qui a été rajoutée. C'est pas mal du tout. Ici, bah, on a aussi le tapis. Et alors, si vous voulez prendre l'apéro dehors, et ben voilà. En fait, on a la petite table qui est quand même vachement grande. Et voilà. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Et ça se remet nickel. C'est bien aligné aussi. Ça dépasse pas ou quoi que ce soit. Et on va passer à l'orgue, la partie moteur. Donc pareil, l'éclairage est nickel. Là on peut le voir. Alors,
Voilà, arrête de faire du bruit. Les joints sont neufs. Là, on a le petit numéro, donc 23 AS. Pompe à essence électrique. Les bacs à batterie sont nickel. Là, pour le moteur, on a un 1641 en double carbu 34 ICT. Bobine Bosch, alternateur. On a un coupe-circuit juste ici à la place de l'ancien filtre à air. Une seule batterie. Moteur mexicain. Et un allumage électronique, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Il y a un allumage électronique. Donc voilà, évidemment, il y a un hélico ou un avion qui passe au moment où je vais le mettre en route. C'est un hélico. Alors, hop, de toute façon je vais refermer après. Donc ici, on tourne le contact. La jauge à essence, j'ai pas l'impression que... On s'en verra après. Ah si. Si, la jauge fonctionne. Il n'y a plus des masses, mais... Ah, Bluetooth on avec le... Donc, on démarre. Et là, il est froid. Hein. Et il est froid, je peux vous le prouver. Voilà. Et... Donc, on est sur un échappement double T-Bird. Ah ouais, on voit du beau. On voit du steak. Même au-dessus, ça a été refait également. Alors, je vais aller couper le moteur. Donc coulissante SSP, j'ai oublié de le dire. Donc hop, on coupe ici. On a aussi le support magnétique pour téléphone à la place de l'emplacement autoradio. Pareil, hein, j'ai oublié de le préciser. On a ici les poignées, toujours sur le thème de Wolfsburg, de lève-vitre. Après pour l'éclairage, hop. Bon, je mets juste les veilleuses. Hein. De toute façon, si je dis pas de bêtises, je crois que les... Alors, hop, on va mettre les phares. Donc, ampoule jaune. On reste en rétro. Et pareil pour l'arrière. De toute façon, s'il a le contrôle technique, c'est que tout fonctionne. Hein. Donc voilà, on va éteindre histoire de garder un peu de batterie. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B 77 en 1641 double carbu 34, boîte 4 comme tous les T2. Entièrement restauré et impeccable quoi. Si vous souhaitez plus d'informations, surtout n'hésitez pas comme d'habitude. Crazy Charlie. Bisous les chabalous.